Bonjour à tous, on va rester sur le sujet de métropole septembre 2020 et nous allons partir faire aujourd'hui l'exercice numéro 4. Une association propose diverses activités pour occuper les enfants pendant les vacances scolaires et il y a plusieurs tarifs. Tarif A ou tarif B. Le tarif A, c'est 8 euros par demi-journée. Le tarif B, une première adhésion de 30 euros qui donne droit à un tarif préférentiel de 5 euros la demi-journée. Un fichier sur tableur a été préparé pour calculer le coût à payer en fonction du nombre de demi-journées d'activité pour chacun des tarifs proposés. On vous dit que les questions 1, 2, 4 et 5 ne nécessitent aucune justification. Première question, complétez le tableau sur l'annexe 1. Donc ce tableau de l'annexe 1, c'est exactement le même qui vous est présenté ici sur le sujet. On vous dit, vous avez une ligne, nombre de demi-journées, une ligne, tarif A, une ligne, tarif B. Bon, pour une demi-journée, ça veut dire que on paye 8 euros avec le tarif A, 35 euros avec le tarif B. Deux demi-journées, 16 euros tarif A et 40 euros avec le tarif B. On doit compléter pour 3, 4 et 5 demi-journées. Alors, pour 3 demi-journées, hop, première question. Avec le tarif A, chaque demi-journée coûte 8 euros. Une demi-journée, une fois 8, deux demi-journées, deux fois 8, trois demi-journées, trois fois 8 euros. Quatre demi-journées, ce sera donc 4 fois 8 euros. Et 5 demi-journées, 5 fois 8 euros. D'accord? Tout simplement. On a donc 24 euros ici. Hein, 3 fois 8, 24. 4 fois 8, 32. Et 5 fois 8, 40. Hop, 40 euros. Ça, c'est pour le tarif A. Pour le tarif B, ça se complique un petit peu. Dans tous les cas, on paye déjà 30 euros d'adhésion. Donc, à chaque fois, ce sera 30 euros d'adhésion plus le prix par demi-journée, c'est-à-dire 5 euros par demi-journée. Donc, pour une demi-journée, c'était 30 plus une fois 5, deux demi-journées 30 plus 2 fois 5, trois demi-journées 30 plus 3 fois 5, et puis 4, 30 plus 4 fois 5, et 30 plus 5 fois 5 euros. Ça, c'est pour le tarif B. Donc 30 plus 3 fois 5, 30 plus 15, 45. 30 plus 4 fois 5, 4 fois 5, 20. 30 et 20, 50. 5 fois 5, 25. 25 et 30, 55. Bon, en effet, hein, une fois qu'on a pris notre première demi-journée, on a les 30 euros de base. À chaque demi-journée que je rajoute, je vais rajouter 5 euros, hein, 35, 40, 45, 50, 55. À chaque demi-journée que je vais rajouter. On va passer maintenant aux questions numéro 2. On vous dit retrouver parmi les réponses suivantes la formule qui a été saisie dans la cellule B3. Donc la cellule B3, hop, on est ici. On se demande quelle est la formule qui a été saisie dans cette cellule-là et qu'ensuite on a étiré vers la droite. En effet, quand on rentre dans une cellule Excel, tac, on a ici, on peut à cliquer sur un petit coin et tirer vers la droite. Ça va dupliquer comme ça, mais attention, si je suis ici dans la colonne B et que je tire et que j'avais une information qui rappelait par exemple la cellule B1, quand je vais tirer, hop, ce rappel se deviendra C1. Puis, ici, deviendra D1, etc. J'en sais rien. Par exemple, si je choisis deux fois B1, ben là, ça deviendra deux fois C1, puis deux fois D1, etc., etc. Quand je tire, il s'adapte à la colonne à laquelle il est, hein. Bon, dans la cellule B3, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agissait de calculer pour le tarif B, pour ce nombre de demi-journées qui est au-dessus. Ici, c'était 1. D'accord? Quel est le calcul qu'on a fait derrière? On a fait 30 plus 5 fois 1. On est bien d'accord. Mais si je tire ce calcul vers la droite,
eh ben, en fait, ça va rester 30 plus 5 fois 1, tout le temps. À aucun moment, ça va s'adapter au nombre de demi-journées. Pour m'adapter au nombre de demi-journées, je ne dois pas marquer 1. Je dois appeler dans quelle cellule c'est indiqué. C'est indiqué ici, le nombre de demi-journées, dans la cellule B1. Donc 30 plus 5 fois B1. On est bien d'accord. Attention, dans Excel, multiplier ne s'écrit pas avec une petite croix, mais avec une étoile. Dernière attention, si j'écris ça dans ma cellule, il ne se passe rien. Il faut toujours mettre d'abord un petit égal devant. Voilà ce qui sera donc écrit dans ma cellule B3. Et puis quand je vais le tirer, je vais me retrouver ici dans la cellule C3. Ce B1 deviendra C1, puis D1, E1, F1, etc., etc. Donc à quoi ça correspond? On cherche bien 30 plus 5 étoiles B1. On l'a bien ici. Voilà. La formule, n'en cherchez pas une autre. On vous en demandait qu'une seule. Question 3. On considère les fonctions f et g qui donnent les tarifs à payer en fonction du nombre x de demi-journée. On vous le donne. Pour A, c'est la fonction f de x égale 8x. Pour B, g de x égale 30 plus 5x. Parmi ces fonctions, quelle est celle qui traduit une situation de proportionnalité? Alors là, ça fait appel à votre leçon. Une situation de proportionnalité, c'est une situation, si je la trace, si je trace la courbe représentative de ma fonction, je dois obtenir une droite qui passe par l'origine. Donc, par exemple, une droite comme ça, ou décroissante, peu importe. Mais il faut qu'elle passe par l'origine. Ça, c'est quand je l'ai sous la forme d'une droite. D'accord? Ensuite, situation de proportionnalité. Comment est-ce qu'on est rentré dedans quand on était plus petit dans ces situations, quand on était déjà en CM1, CM2? Un tableau de proportionnalité. Et ce tableau de proportionnalité, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que on passe de la ligne du dessus à la ligne du dessous en multipliant toujours par le même nombre. D'accord? C'est ça en fait. Je passe de la ligne du dessus à la ligne du dessous en multipliant toujours par le même nombre, nombre que l'on appelait le coefficient de proportionnalité, qui correspond ici à la pente de ma droite. D'accord? Et qui correspond ici à notre fameux petit 8. D'accord? Ce coefficient de proportionnalité. On voit bien qu'on passe de x à f de x tout le temps ici en multipliant par 8. Ce qui veut dire que quand je fais un pas en avant, je fais ici 8 pas vers le haut. Ça veut dire ça, ce nombre 8. Donc la situation qui correspond à une situation de proportionnalité, c'est bien celle du tarif A, représentée par la fonction f de x égale 8x. Très bien. Et nous avons donc ici une fonction, alors on a le choix, on a les deux ici, hein. On a affine et linéaire. On a ici une fonction affine. Et parmi les fonctions affines, il y en a une particulière qui s'appelle une fonction linéaire, et c'est celle-ci qui correspond à une situation de proportionnalité. La différence entre les deux, c'est que hop, ce petit nombre ici, qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, n'existe pas, il vaut zéro. D'accord? C'est 8x plus zéro. Donc à chaque fois que vous voyez une fonction qui peut s'écrire sous la forme f de x égale a de x, on pense proportionnalité linéaire, droite qui passe par zéro. À chaque fois que j'en ai une qui correspond par contre à ax plus b, oui, c'est une droite, mais non, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Elle ne passera pas par zéro. On aura quelque chose comme ça. En l'occurrence, celle-ci passe par 30. Voilà. Donc ici, il fallait répondre la fonction f. C'est elle qui correspond à une situation de proportionnalité. Et on passe maintenant à la question 4. On vous dit sur le graphique de l'annexe 2, on a représenté la fonction g.
représenter sur ce même graphique la fonction f. Alors, notre fonction f, c'est f de x égale 8x. OK? Je vous ai dit que ce nombre, c'était la pente de la droite. Que veut dire la pente? C'est la taille d'une marche. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un pas en avant, apparemment ici, je monte, parce que c'est positif, je monte de 8 marches. Donc ça, c'est la taille d'une seule marche. On a dit aussi que cette fonction-là passait forcément par zéro. Donc ça, c'est un point sûr. Ensuite, soit je me dis j'avance de 1, ça veut dire que je monte de 8, soit je prends un point, je me le calcule. Je me dis, tiens, je vais en prendre un bien loin pour être sûr que je sois assez loin et que ma droite soit la plus précise possible. Si je prends x est égal à 1, ça va pas être très très précis. D'accord? Donc du coup, je vais prendre un point beaucoup plus loin et je vais prendre par exemple 10. Donc pour x est égal à 10, combien vaut f de x? Autrement dit, f de 10 égale. F de 10 est égal à 8 fois 10. F de 10 est égal à 80. Voilà. On le sait, hein. F de 0 est égal à 0, bien entendu. 8 fois 0, ça fait 0. Comme ça, j'ai deux points. J'ai le point 0, 0, mais ça, on le savait déjà, puisque nous sommes sur une fonction linéaire. Et ensuite, pour x égale 10, f de x est égal à 80. Super, j'ai deux points. J'ai plus qu'à prendre ma règle. Je pars de 0, je passe par ce second point, hop, et comme ça, je n'oublie pas de marquer que je viens de tracer la courbe représentative de la fonction f. Sur la question suivante, on vous demande sans aucune justification de déterminer le nombre de demi-journées d'activité pour lequel le tarif A est égal au tarif B. On peut donc tout à fait utiliser notre graphique. Puisque, hop, ici, puisque cette, cette droite noire correspond au tarif A, que cette droite bleue correspond au tarif B, le point d'intersection, et puis bon, bah là, on est tombé dessus directement, en fait, le point d'intersection ici, pour un tarif de 80, ici, d'accord, c'est pour un tarif de 80, et c'est pour, du coup, je regarde en abscisse, 10, nombre de demi-journées, hein, 10 demi-journées. Pour 10 demi-journées, que je paye avec le tarif A ou avec le tarif B, je payerai exactement la même chose, c'est-à-dire 80 euros. Donc, déterminer, on vous demandait le nombre de demi-journées d'activité pour lequel le tarif A est égal au tarif B. Rappelez-vous toujours d'écrire des phrases correctes. Pour 10 demi-journées, le tarif A sera égal au tarif B. Dernière question. Avec un budget de 100 euros, déterminez le nombre maximal de demi-journées auxquelles on peut participer, d'écrire la méthode choisie. Donc, vous avez deux possibilités, hein, d'écrire la méthode choisie. C'est parce qu'en effet, vous pouvez choisir plusieurs méthodes. Soit vous choisissez une méthode graphique et vous dites, par lecture graphique, on prend notre lecture graphique ici, hop, et on regarde pour 100 euros. Je vais prendre du coup, je vais tracer ici à 100 euros. Voilà. Donc, au maximum à 100 euros. On voit que au maximum que je puisse aller, c'est pas sur la courbe noire, hein. La droite bleue, elle va après encore en termes de demi-journée. Et elle est donc ici. J'ai plus qu'à aller lire à combien de demi-journées ça correspond ce maximum. Donc, par lecture graphique, on constate que le nombre maximum de demi-journées avec 100 euros est obtenu grâce au tarif B. Je descends, je descends, je descends, lire sur l'axe des abscisses, et c'est 14 demi-journées. Ça, c'est par lecture graphique. Maintenant, par le calcul, comment est-ce qu'on peut faire? On va partir avec G de X, par exemple. G de X égale 100. Pour X égale combien? Eh bien, je vais remplacer G de X par son équation, c'est-à-dire 30 plus 5x du coup est égal à 100.
Voilà l'équation que l'on obtient. Et on résout cette équation. On se rappelle que ce que ma main gauche fait, ma main droite le fait. J'ai ce 30 là qui nous gêne à gauche. Je vais enlever 30 à gauche, mais je vais également enlever 30 à droite. Ce qui me fait donc 5x égale 100 moins 30, 70. Et puis j'ai ce 5. Pour le supprimer, je vais devoir diviser par 5 à gauche. Je vais faire exactement pareil à droite. Ce qui me fait x est égal à 70 divisé par 5. On n'a plus qu'à faire notre petit 70 divisé par 5 et en effet, on trouve 14. On n'oublie pas de vérifier du coup avec f de x à ce moment-là. Pareillement, f de x est égal à 100 quand pour 8x est égal à 100. C'est-à-dire pour x est égal à 100 divisé par 8. On fait alors 100 divisé par 8 et on obtient 12,5. On ne peut pas prendre 12,5 demi-journées. Ça veut dire que avec le tarif A, on pourra aller jusqu'à 12 demi-journées. Avec le tarif B, on peut aller jusqu'à 14 demi-journées. Que vous ayez choisi par lecture graphique avec la droite y égale 100 qui coupe la droite représentative de la fonction g au point 114 ou par le calcul et vous faites ces deux calculs-là, quoi qu'il en soit à la fin, n'oubliez toujours pas de répondre par une phrase réponse avec 100 euros. Le maximum est de 14 demi-journées avec le tarif B. D'accord? Eh bien, je vous souhaite une bonne correction, une belle suite de révisions à tous. Très bonne journée.